guerre, l'église Kimbangi ça a déjà livré. La plus dangereuse, c'est la guerre qui se passe aujourd'hui parce que c'est la fin. C'est la fin. C'est lui qui est complot. Tout ça, c'est l'Occident là. La franc-maçonnerie, la Roche-Croix, les églises de réveil, les églises, je ne sais pas, orthodoxes, méthodistes, catholiques, ils sont derrière le maître qui s'autoproclame en Angola, qui vient de construire un temple sans la volonté de cieux. Vous voyez l'histoire. À l'époque de Nimrod, c'est là que tout a commencé. Où il y a eu la dispersion des langues. Où aujourd'hui nous avons les Anglais, les Français et autres. Et voilà qu'aujourd'hui encore, c'est la même histoire qui se répète. Donc, nous allons comprendre. Je vous dis, il faut être vigilant. Parce que le diable c'est un menteur. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2, vous continuez à 3, à 9, ou Apocalypse chapitre 3, à 9, on vous dit que les justes, ceux qui se disent justes, ce sont le synagogue du diable, ce sont les satans. L'histoire est en train de se répéter. L'ancienne histoire de la Bible et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la même histoire. Donc, parce que le Saint des Saints, nous connaissons c'est Papa Simon qui manque là. Est-ce que nous comprenons cela? Les 3 pierres qu'on mettait la casserole pour que ça puisse bouillir, pour que ça puisse préparer la nourriture. Vous voyez? C'est le Congo Angola, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Bonjour fidèles téléspectateurs, chers internautes, nous voici encore dans ce nouveau numéro sur notre chaîne Mwangaza Kimbangu TV. Nous sommes toujours dans la continuité de notre émission La grandeur du Papa Simon Kimbangu. Et cette fois-ci, c'est le volume 4, où la fois passée, nous étions encore avec notre invité de tous les jours, de tout le temps, Papa Simbi. Voilà qu'aujourd'hui encore, nous allons encore décortiquer sur le sujet passé, sur ce qu'on a parlé par rapport à la création Adam et Ève. Nous avons entendu tout ce que notre chercheur indépendant nous expliquait. Et aujourd'hui encore, nous sommes toujours dans la continuité. Bonjour Papa Yves. Bonjour Papa journaliste. Je vois la santé, ça va? Oui, tout ça va. Tout ça marche très bien. Ça marche. Et voilà, aujourd'hui encore, nous sommes là pour la continuité de notre émission. Si vous... Bon, je crois que c'est pas la peine encore de se présenter. Parce que vous êtes là presque tout le temps et je vous ai déjà présenté, je crois. Si vous pouvez un peu quand même nous rappeler sur ce qu'on a eu à parler la fois passée, dans le briefing seulement, et on passe à notre sujet du jour. Merci Papa journaliste. L'autre fois, on avait parlé de la continuité du voyage de Adam et Ève. Après avoir allé chasser dans les jardins d'Éden, ils se sont rendus, parce qu'on a dit jardin d'Éden c'est un Kamba. Ils se sont rendus au Katanga. Là, ils ont fait 30 ans. Et ils se sont aussi pris encore le chemin pour Sanala et Sanalum, en Mazapongo, en Angola. On s'est unité par là. Voilà, parlant du voyage d'Adam et Ève, ils sont venus jusqu'au Katanga, à Lubumbashi, ou bien le Katanga en général. Donc, pour des références précises, vous allez comprendre le chemin de la passion de Papa Simon Kimbangu. C'est de commencer d'une Tamba. Ils se sont rendus passer l'est de l'autre côté jusqu'à arriver au Katanga, passer de l'Ikasi et se rendre à Lubumbashi, à Kasson. Donc là, Lubumbashi à Kasson, c'est là où Adam et Ève, quand ils venaient, ils ont marché par là jusqu'à Kasson. C'est à Kasson qu'ils se sont limités et se sont arrêtés pour faire 30 ans. Après, ils ont pris encore le chemin de rentrer. Donc, la même chemin de la passion, ce que Papa Simon Kimbangu a fait, de Katanga jusqu'à Lubumbashi. Après, le même chemin que Papa Dialinga est venu prendre le corps
sainte de Papa Simon Kimbangu. Ils se sont rendus encore des Kassai, il est beau et tout consort. Ils se sont rendus encore en Kamba. Mais Adam et Ève ne se sont pas rendus destination Kamba. Et ils ont parti jusqu'en Banzakongo parce que Kamba, c'était déjà barré. Si vous allez comprendre, parce que quand Dieu a dit Adam et Ève, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Si vous le lisez par exemple, je pense, Genèse 3, 22. Je pense, Dieu est en train de dire, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchez-le d'aller toucher à l'arbre de vie, parce qu'il sera éternel. Donc Dieu a barré, il a limité, et il a structuré comme Adam et Ève, ils se sont pas rendus en camp, mais ils se sont rendus en Banza Congo, donc en Angola, précisément en Banza Congo. Là, en Banza Congo, c'est là où ils ont mis au monde 2 enfants qu'on appelle Caïn et Abel. Donc, c'est qu'on appelle le fils de la perdition et le fils de la vie. C'est au moins ça. Mais non, quand ils se sont rendus là-bas, quand Caïn a pris le temps de tuer Abel, Caïn, on l'a chassé en Angola, en Banzakongo. Mais non, pour prendre sa fuite, il a pris sa fuite, il est venu encore de l'Angola, si Kassai. Après Kassai, Caïn, il est parti se réfugier en Égypte. Vous voyez? Ouais. Parce que Caïn, c'était un mython. Il n'est ni homme, ni animal. Il est tous les deux. Vous voyez? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé par là? Le diable voulait porter ses corps. C'était le course à l'incarnation du corps. Et Dieu et le diable. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, la mission de Dieu, c'était de se personnifier en tant que personne. Vous voyez? Donc, Adam et Ève avaient pour mission de personnifier Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez? Le diable aussi cherchait aussi à porter les corps. Parce que le diable faisait ce qu'on appelle la d'illusion magique. La d'illusion magique, c'est quoi? Donc, c'est incarné dans une personne, dans une bête. Par exemple, vous voyez, aujourd'hui, on montre par exemple des films, Moulioun, par exemple. On voit une personne, là, la tête d'une personne, et le pied d'un animal. Ce qui se passe dans la sorcellerie. Donc, c'est ce que le diable faisait. Mais le diable cherchait à faire quoi? Apporter aussi le corps pour se personnifier. Mais non, quand il voyait à distance Caïn et il voyait à distance Adam et Ève, il a fallu que, pour entrer dans les jardins, il s'est transformé en une femme. Si vous lisez l'histoire d'Adam et Ève, vous allez comprendre que Ève s'est retrouvée avec une personne encore, une femme. Il ne savait pas cette femme. Il venait d'où? Il se disait, donc on est trois ici. Mais ok, ils étaient à des comme étant humains. Mais celui-là, c'est celui qu'on appelle à nos jours l'homme reptilien. Ou bien une femme reptilienne. Donc c'est un mython. Il n'est ni homme, ni animal. C'est un esprit malin. Maintenant, quand ils se sont retrouvés dans l'esprit malin, il s'est transformé, il s'est donné la forme d'un humain. Maintenant, il a fait ce qu'on appelle le morphodise. Donc, la femme, c'est que vous appelez aujourd'hui la lesbianie. Donc, Adam, Ève et celui-là, la femme là qu'on appelle Lilith, ils ont fait la lesbianie. Maintenant, par cela,
vient la sémence du serpent qui est Caïn. Vous voyez? Maintenant, Caïn, quand il a tué Abel, Dieu cherchait à connaître. Il a dit Caïn. Donc l'histoire se répète. Oui. Dieu a posé au commencement à Adam. Adam, tu es où? Tu fais quoi? Mhm. Il a demandé aussi Caïn. à Caïn. La même histoire. Ouais. Caïn, tu es où? Et où est ton frère? Il a dit, je ne suis pas le garde de mon frère. Est-ce que tu m'as laissé le garde de mon frère? Maintenant, parce que là, Dieu a jugé bon de chasser Caïn. Il a chassé Caïn. Caïn s'est rendu à Kassai, comme je te dis. Il est parti se réfugier en Égypte. Maintenant, là, en Égypte, quand il est parti se réfugier, il a formé un empire. Empire de Satan. On appelle ça en Congo Mbanzambo Manvum, qui veut dire la ville du cobra. C'est pourquoi vous voyez en Égypte, il y a l'emblème, les emblèmes d'un cobra. Mhm. Hein? Donc là, l'emblème c'est cobra. Ça vient de là. Donc, ça vient de Caïn. Il a formé cet empire-là, il commence à vivre. Mais non, Dieu avait refusé ces deux pôles de se rencontrer. Donc, si tu entends dans la Bible, on parle de les enfants de Dieu et les enfants du monde ne pouvaient pas se marier. Ce sont ces deux peuples. Le peuple, c'est qu'il a formé Gaïa, et le peuple qui ont resté en Banzako. Donc la généalogie de Adam, la continuité d'Adam et Ève. Parce que Caïn rentrait ici en Banzako. En ce temps-là, on appelait Goudjanza. Donc Goudjanza, qui veut dire la mère du monde. Donc il y avait face entre la ville du Cobra et la mer du monde. Vous voyez, la mer du monde, c'est Mbanzakong, donc l'Angola. Ouais. La ville du Cobra, c'est l'Égypte. C'est pourquoi vous voyez même, par exemple, aujourd'hui, oui, en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on appelle le bassin hydrographique du Congo. Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a banni ce mariage. Les gens de là ne peuvent pas venir ici. Parce que ces gens d'ici, ce sont les saints. De là, ce sont des empires. Vous voyez? On peut se poser la question si par exemple Adam et Ève n'avaient pas péché, le monde devait être rempli de qui? De saints. Vous voyez? Donc il y avait deux pôles. Le pôle de Dieu et le pôle du diable. C'est au moins ça, par cela. Voilà. Merci beaucoup, Papa Yves. Chers internautes, téléspectateurs, vous allez comprendre qu'on y va lentement. Nous avons entendu tout ce que Papa Yves vient de nous parler. Là, vous nous avez parlé vraiment de Caïn. La continuité de Caïn. Caïn est allé s'installer en Égypte où il a formé son empire. Et cet empire-là, vous venez de dire qu'on appelait l'empire du Cobra. Non, l'empire du Cobra. Voilà. Donc cet empire-là. Et maintenant, on se pose des questions. Là qu'Abel est resté, c'était quoi la continuité d'Abel? Parce que la plupart des gens, en lisant la Bible, tout le monde est en train de lire la Bible de sa façon. Il y a ceux qui comprennent de gauche, ceux qui comprennent aussi de droite. Et voilà que, en lisant la Bible, c'est l'histoire un peu de Caïn qui est un peu briefée. La continuité de la vie de Caïn, où il est parti, il s'est marié, il s'est remarié, et tout cela. Mais la vie d'Abel, c'était quoi la continuité? Merci papa journaliste. Vous allez comprendre que la Bible n'est pas exhaustive. La Bible, donc, on a taillé pour perdre l'identité et perdre la vraie histoire. Ouais.
C'est ça l'objectif de l'homme colonial, l'impérialiste. Donc il a voulu tout simplement chercher à cacher l'histoire. Voilà. Donc, Caïn a pris une généalogie. Mais Abel n'avait pas pris une généalogie parce qu'il a été tué. Vous voyez? Voilà. Maintenant, c'est Adam et Ève. Ils ont encore mis au monde d'autres personnes choisies par Dieu. Vous voyez? Comme par exemple Seth. Comme par exemple Enoch. Voilà. Vous voyez? Ce sont les gens, c'est ça la continuité de Adam et Ève. Et ils ont mis aussi encore beaucoup de gens, beaucoup d'enfants, parce que Adam et Caïn, ils venaient chez eux. Ils prenaient aussi ses sœurs et se rendaient en Égypte. Donc c'est ça. Il y avait fréquemment, maintenant Dieu a dit non, il faut bannir ce mariage entre eux. C'est des faits. Maintenant, en ce moment, vous allez comprendre que après la descendance, nous venons de voir aussi la généalogie de Nimérode. Nimérode, c'est ce qu'on appelle, par exemple, Anticongo. Parce que tous ces Anticongo, on a transformé de leur façon pour perdre l'histoire. Donc, si on comprend bien, Nimrod aussi est la descendance d'Adam et Ève. D'Adam et Ève. Parmi les enfants qu'ils ont eu après la mort d'Abel, oui, les barres du Caïn. Oui, il y a eu deux descendances. Nimérode, c'est celui qui a créé ce qu'on appelle Mazakon. C'est numéro. On l'appelait Nimilukeni. Nimilukeni. Qu'est-ce qu'il a fait, c'est Nimilukeni? Vous allez comprendre l'actualité d'aujourd'hui. C'est des passages, nous sommes la presse. Vous voyez par exemple en Angola aujourd'hui, on a construit un temple. Effectivement. On dit comparablement au temple d'un camp. Le temple d'un camp, c'est pour le manœuvre de climat, ça. Il y a été du ciel vers la terre. Ça, c'est construit par les humains mal intentionnés, diaboliques, pour un peu confronter ce qui est sain et ce qui est malsain. C'est ce que aussi Nimérode avait fait. Nimérode a fait quoi? En Banza Congo, il y avait un temps qu'on appelait, aujourd'hui, vous allez voir, même dans, il y a des faits historiques qu'on appelle, c'est quoi encore? Kulumbi. Kulumbi, c'était un temple sacré. Nimérode aussi a pris une idée de construire un temple, mais qui n'est pas sacré. Pour dire qu'il doit construire un grand temple, là où ils vont commencer à prier pour rejoindre Dieu. C'est ce qu'on appelle le tour de Babel. Par exemple, si vous lisez, par exemple, dans Genèse, je pense, dans Genèse 3 ou 4, vous allez comprendre que on a parlé du tour de Babel. C'était un temple qu'on a construit pour on va rejoindre le ciel. On fait une concurrence avec le ciel de ciel. Le temple de ciel et le temple qui n'est pas de ciel, on fait des concurrences. Maintenant, Dieu s'est mis en colère, il est venu, il a dispersé. Et aussi, maintenant, il y a création de langues. Nous avons le français, l'anglais, le swahili, tout est venu de Kikongo, parler en Kikongo, mais quand ils se sont révélés contre Dieu, Dieu a pris la colère de disperser ces gens-là. C'est pourquoi, vous voyez, ça se répète. L'histoire, ça se répète. J'étais dit d'Adam et Ève. D'Abel et Caïn. De Nimérode. Encore, il y a eu toujours l'histoire se répète. Si nous voyons, par exemple, la dissidence a commencé depuis le ciel par le diable. Le diable, il s'est mis en rébellion contre qui? Son créateur. Le créateur s'est fâché. Allez, descend, fais descendre lui. Il a descendu. C'est le même travail que le diable est en train de faire toujours aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est pourquoi moi je vais demander, parce qu'il faut être éclairé.
Il faut avoir l'Esprit de Dieu. On est venu dans une mission. Mais la mission-là ne doit pas être faillir. Nous devons comprendre. Par exemple, aujourd'hui, si nous lisons, par exemple, l'histoire, si nous lisons Genèse 3, on vous dit, si vous n'êtes ni chaud, ni froid, ce jour-là, je vous vomirai. Ça veut dire quoi? À ce temps-ci, chacun doit prendre le camp qui vous soit bon. Soit du côté du diable, soit du côté de Dieu. Maintenant, il faut savoir qui est le diable et qui est Dieu. Si tu t'alignes par des sentiments pervers, tu risques d'être refoulé, comme on a fait avec des anges naîtres. Aussi. Les anges naîtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on n'est pas pour Dieu, on n'est pas pour le diable. Nous, on est comme ça. Dieu a dit, alors, allez, prenez seulement le camp du diable. Vous ne venez pas ici. Allez, ils se sont jetés arrêtés. C'est comme ça. Papa Yves, en parlant de Dieu et du diable, dans les catéchismes, dans notre église qui m'enguise, on commence le catéchisme où nous devenons des catéchumènes avant d'avoir le baptême. On nous parle que Dieu est la personne qu'on voit avec nos yeux. Et Satan, c'est de la même façon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour connaître qu'il est Dieu et qui est le diable? Comment est-ce qu'on peut, je peux dire la comparaison avec Dieu et le diable, qui est Dieu réellement et le diable, comment est-ce qu'on va les découvrir? Merci, papa. Le diable, on les reconnaît par ses filles. S'il y a la bienveillance, il y a aussi la malveillance. Donc la malveillance, si vous voyez une personne qui fait des choses qui est malveillante, Voilà. c'est le diable. Si vous voyez une personne qui fait des choses qui est la bienveillance, c'est Dieu. Mais ça, c'est à notre niveau. Mais au niveau maintenant de la divinité, Voilà. qu'est-ce qui prouve? Dieu, il se rend toujours humilié. Parce que la voûte qui caractérise le ciel, c'est l'humilité. Tu ne peux pas être Dieu, tu t'humilies pas. Comme le font nos pères, qui n'ont pas, par exemple, le don de s'humilier. Dans les dons de Papa Diangenda était le fils cadet. Mais, le deux qui était devant lui, il s'humiliait lui devant nous. Pourquoi? Parce que lui, il est la grandeur de la grandeur. C'est pourquoi Papa Diangenda avait dit, si moi je me cache, mes frères ici ne peuvent pas me voir. Mais si Papa Tshisekedi se cache, moi je peux le voir. Si Papa Diangenda se cache, moi je peux le voir. Vous voyez? Ouais. Donc, le kimangisme c'est quoi? Le kimangisme croit que l'homme créé en première position est noir. Le kimangisme croit que le Dieu trinitaire est noir. Le kimangisme croit que celui qui n'est pas de ce pays, il est mort, il a déjà quitté ce monde, il est saint. Mm-hmm. Si par exemple, on dit la famille sainte, mais qui donne la sainteté? C'est le saint des saints. Mais pourquoi nous appelons papa? Il est le Mokonzi Ambouli, Fumwalongo. Fumwalongo veut dire seigneur de saints. Okay. Vous voyez? Maintenant, si vous vous êtes éloigné, loin de ce seigneur de saints, est-ce que vous êtes saint? Vous n'êtes pas saint. Vous êtes malsain. Alors vous êtes du diable. Si maintenant vous êtes prêt au saint des saints, vous êtes saint. C'est pourquoi le kimbangiste croit que Papa Simon Kimbangu, la Sainte Trinité est égale. Papa Simon Kimbangu, 1886. Papa Simon Kimbangu, 1918. Papa Simon Kimbangu, 1951, est égal à
un Papa Simon Kimbangu Kiangani. Vous voyez? Est encore les Kimbanguistes croient que la Sainte Trinité est égale à Dieu le Père, qui est Papa Kisoloké le Loké le Charme, Dieu le Fils, qui est Papa Dialungana Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, qui est Papa Simon, qui est Papa Dianyenda Kuntima. Tous les trois forment le Père Esprit Saint, qui est Papa Simon Kimbangu. Vous voyez? Donc, l'histoire est en train de continuer donc, l'histoire, ça se répète. Vous voyez que, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des tendances. Ils ne veulent pas comprendre les saints des saints. Les gens attendent que le diable se proclame en Israël. Mais or que c'est pas en Israël, c'est en Angola que le diable va s'autoproclamer. Comme étant Dieu, il va s'autoproclamer en disant que je suis le chef spirituel. Maintenant, quand il prend, il devient chef spirituel, mais il va s'autoproclamer où? Dans les temples. C'est ce que la Bible dit. C'est ce temple-là qu'il va s'autoproclamer comme étant je suis le chef spirituel. En ce moment, il fait le blasphème contre les saints des saints. Maintenant, Dieu va maintenant prendre ses dispositions pour maintenant la réalité, pour que les gens entrent dans le milieu. Vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, nous sommes là pour éclairer nos amis. On est venus d'ici. Mais nous avons une mission. La guerre a commencé. Donc, la guerre, parmi les guerres, l'église Kimbanguiste a déjà livré. La plus dangereuse, c'est la guerre qui se passe aujourd'hui parce que c'est la fin. C'est la fin. Bozo Zela, Bozo Lunga. Tout ça, celui qui est complot, c'est un complot. L'Occident est là. La franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les églises de l'éveil, les églises, je ne sais pas, orthodoxes, méthodistes, catholiques, ils sont derrière le maître qui s'autoproclame en Angola, il est Dieu. Il vient de construire un temple sans la volonté de cieux. Vous voyez? Oui. C'est ce qui est vrai. Mais non, tout le finance là, depuis longtemps, les complots. Maintenant, la dernière page de la conclusion, c'est ce qu'on est en train de lire. Papa Yvon, vous savez, je vous dis, il faut être vigilant. Parce que le diable, c'est un menteur. Si vous lisez Genèse 3, il a menti à Adam et Ève. Si vous lisez Apocalypse chapitre 2, vous continuez à 3, à 9, ou Apocalypse chapitre 3, à 9, on vous dit que les juifs, ceux qui se disent juifs, ce sont les synagogues du diable, ce sont les satans. Ce sont les gens qui se disent juifs. Qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ce sont les synagogues du diable. Mais les gens osent de se livrer au matériel. Papa, je vous dis, Dieu est prêt maintenant pour faire son travail. C'est le temps de Dieu. Merci beaucoup, Papa Yves. Dieu est maintenant prêt pour faire son travail. Donc, vous allez comprendre avec nous que l'histoire est en train de se répéter. L'ancienne histoire de la Bible et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est la même histoire. Donc, à l'époque de Nimrod, c'est là que tout a commencé. Où il y a eu la dispersion des langues. Où aujourd'hui nous avons les Anglais, les Français et autres. Et voilà qu'aujourd'hui encore, c'est la même histoire qui se répète. Donc, nous allons comprendre avec vous que c'est l'Angola qui est la source du, je peux dire du problème pour que le Saint des Saints puisse maintenant faire son travail et s'autoproclamer au monde entier. Si on peut comprendre dans ce sens-là. Donc ça veut dire ceci. Là, c'est le malsain qui va s'autoproclamer comme étant, il est le Saint des Saints. Vous voyez? Ouais. Parce que le Saint des Saints, nous connaissons c'est Papa Simon qui manque au canal. Voilà. Le malsain, c'est celui qui est en train de se dire qu'il est aussi chef spirituel en Angola. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? On appelle Makuku Matatu Malambi Makongo. Est-ce que nous comprenons cela?
les 3 pierres qu'on mettait la casserole pour que ça puisse bouillir, pour que ça puisse préparer la nourriture. Vous voyez, c'est le Congo Angola, le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville. Vous voyez, maintenant les 3 Congos, c'est la forme de une personne. Vous voyez, il y a la tête qui est l'Angola. Vous voyez, il y a le tronc, ou bien le ventre, qui est la République démocratique du Congo. Il y a aussi le pied, qui est le Congo Brazza. C'est quoi? Papa Diayen avait dit, Satan Kokangama na Angola. Vous vous souvenez de cette magistère? Voilà. Satan Kokangama na Angola. Nanya zo régné na Angola. Comme étant, il s'est dit, il est aussi divin. Voilà. Il est aussi roi divin, comme on le dit. Il est aussi divin. Mais le roi divin, il est en Kamba. L'homme a perdu. Adam et Ève, ils avaient perdu Nkamba. Ils avaient perdu le roi divin. C'est pourquoi le roi divin est venu pour leur remettre les 3 pouvoirs. Vous voyez? Maintenant, les gens ne veulent pas accéder à Nkamba. Ils veulent accéder à Angola. Papa, c'est le blasphème. C'est le blasphème parce que Dieu le Fils, Jésus, Jésus Nazareth, il est en train de venir pour juger le monde. Ça sera un débandade. Papa Diagueda disait, Kinkadi, Padila, sauf Tibé. Kopa Katambango, comme ça. Merci beaucoup, Papa Yves. Kopakatambango Gozala. Vous allez comprendre que la chanson inspirée en Angola lors du récent voyage de Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mbanzangongo. Donc, cette chanson-là nous dit beaucoup de choses. Donc, allez-y avec nous, méditons vraiment sur ça. Et chez nous, l'heure, c'est l'heure. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Nous disons merci à l'équipe technique qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Donc, la grandeur de Papa Simon Kimbangu est en train de continuer. Nous nous sommes arrêtés aujourd'hui par ici. Et à la prochaine, nous allons encore nous retrouver pour une autre numéro qui Nkenga Padila. Donc, à la prochaine. Merci beaucoup, Papa. Merci beaucoup.